Bonjour, c'est Baptiste. Alors, trois choses à savoir sur Barcelone avant de partir. Alors, Barcelone, c'est une super ville. Et moi, j'y suis allé l'été dernier, une semaine. Première chose avant de partir, ce qu'il faut faire en fait, c'est réserver pour les sites, certains sites, notamment pour le Parc Güell et pour tous en fait. C'est-à-dire que tous les sites qui sont tous les musées et les grands sites touristiques à Barcelone sont tous accessibles via une plateforme qui centralise tout ça. Et c'est-à-dire que vous pouvez acheter des tickets en ligne. Si vous êtes équipé d'un smartphone, vous pouvez mettre vos tickets. Je crois que vous pouvez mettre directement, moi j'ai pas le smartphone, mais je crois que vous pouvez mettre directement votre ticket en ticket électronique en fait sur votre smartphone. Et sinon, vous pouvez les imprimer. Et vous pouvez tout réserver. Alors il faut savoir qu'il y a certains sites comme le Parc Güell qui nécessitent de faire une réservation et mettre quel horaire vous allez venir. Parce que c'est un site qui a une certaine surface et tout le monde ils font des roulements pour accueillir les gens. Pareil pour la Sagrada Familia. Alors Sagrada Familia en fait c'est pareil, c'est-à-dire que c'est très grand mais il semblerait qu'il fasse aussi des roulements. Et donc pour rentrer à la Sagrada Familia et au Parc Güell, il faut indiquer à quelle heure vous allez venir. Et donc à ce moment-là, vous rentrez à cette heure-là. Avec une petite chose en plus à la Sagrada Familia, c'est-à-dire que si vous souhaitez monter sur une des tours par l'ascenseur, c'est pareil, c'est une option ça. Il faut le spécifier lors de l'achat de votre billet. Et il faut donc s'y prendre quelques temps à l'avance quand même, parce que c'est une option qui a l'air d'être... en tout cas moi j'y avais pas eu accès. Parce qu'à ce moment-là, il y avait tout simplement plus de place. Et moi j'y suis allé, ne sachant pas qu'il fallait réserver, etc. J'y suis un peu allé les mains dans les poches. Je me suis retrouvé devant le fait un petit peu accompli. Et donc j'ai réservé quand c'était disponible. J'ai eu de la chance parce que c'était disponible à une heure qui était justement intéressante. C'est-à-dire que le soleil rentrait dans la cathédrale d'une certaine façon et c'était joli. Mais pour rentrer dans la tour avec le système d'ascenseur, là, il faut réserver, pareil, c'est une option, et ça va se prendre à l'avance. Pareil, par exemple, pour le musée Picasso, pareil, on peut tout réserver directement sur Internet avec ses billets, etc. Ça vous évite de faire, je crois que ça vous évite de faire la queue. C'est-à-dire que vous venez à telle heure, et à telle heure, vous arrivez, boum. Il me semble que c'était comme ça. Hein. Je vous dis peut-être des bêtises, mais en tout cas, c'est-à-dire que vous pouvez réserver par Internet. La deuxième chose à savoir sur Barcelone, c'est que même si c'est une ville où il fait chaud, effectivement, il fait bon, il fait beau, il peut y arriver, moi j'y étais allé au mois d'août, il peut y arriver qu'il y ait des petites pluies, tout léger. Il y a même, je crois qu'il y a une nuit, il y a eu un orage et le matin il n'y avait rien. Quand je suis arrivé par avion, je crois que les 2 premiers jours, il a fait assez gris, et ensuite ça allait. Mais il faut le savoir, donc il ne faut pas négliger peut-être d'emporter aussi un parapluie, parce que ça reste quand même une ville côtière, c'est-à-dire que c'est au bord de la Méditerranée. Et donc il y a des pluies certainement qui viennent de l'évaporation de la Méditerranée puis qui se déversent un peu de temps en temps sur Barcelone, mais rien de bien méchant. Au contraire, le climat est vraiment pas mal. Hein. Donc c'est un mix entre là où j'y suis allé, c'est un mix entre il faut pas négliger le parapluie, il vous servira peut-être. C'est pas dit qu'il vous sert, mais peut-être qu'il va vous servir. Et la troisième chose à savoir sur Barcelone, c'est que Barcelone, si vous supportez pas l'air humide, Barcelone c'est une ville qui a un air qui est très chargé en humidité. Et ça surprend lorsque l'on ouvre les portes. On sort de l'aéroport qui est conditionné, etc. Mais on ouvre les portes et là on tombe sur... moi c'est la première chose qui m'a surpris. Je me suis dit l'air il est lourd. Et on respire, on sent que c'est humide en fait. Et je crois que oui, il y a 70% d'humidité dans l'air. Quelque chose comme ça. Donc ça peut surprendre un petit peu. Mais à part ça, c'est une ville qui est vraiment super. Et je pense que pour une première tournée là-bas, je pense qu'une bonne semaine de visite, une semaine pour visiter, c'est bien. Après, à côté de Barcelone, moi j'y suis pas allé, mais je sais qu'il y a le monastère de Montserrat, qui est un des plus vieux monastères d'Europe, qui est situé à quelques kilomètres, je crois une trentaine de kilomètres au nord de Barcelone. Dans les montagnes un peu, et il paraît que c'est splendide.
le massif, il paraît que c'est génial et que le monastère en lui, enfin, sur le guide que j'avais, il disait que c'était vraiment pas mal. Moi je ne l'ai pas fait, mais je sais que ça nécessite Barcelone une bonne semaine, c'est bien. Il y a vraiment de quoi faire si vous aimez les musées, si vous aimez l'art, si vous aimez la fête nocturne. Et il ne faut pas hésiter aussi, par exemple, il y a une chose qui est sympa à faire, c'est-à-dire que lorsque vous allez sur la place Royale, la Plaza Royale, il y a deux clubs là, côte à côte, le Jamboree et l'autre, je ne me rappelle plus du nom, c'est un club, alors le Jamboree c'est une boîte de jazz qui fait un peu boîte, un peu de tout je crois là-dedans, ils font un peu de tout, mais principalement c'est un gros club de jazz, il y a toutes les pointures qui viennent dedans. Moi j'y étais allé, c'était phénoménal. Et juste à côté c'est un club de flamenco aussi, c'est sympa. Et surtout la place Royale est une des places les plus sympas de Barcelone, donc ça vaut vraiment le coup. Voilà, merci d'avoir suivi la vidéo, n'hésitez pas à aller voir sur d'autres vidéos que j'ai faites si vous voulez. N'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez. Et n'hésitez pas à aller voir la photo du jour sur Facebook. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.